Révision du prix. La révision a pour objet de revaloriser périodiquement, mensuellement en général, le montant des prestations exécutées pendant ce mois-là, exprimé en valeur de base du marché, la valeur initiale. Cette clause est automatique et joue pendant toute la durée d'exécution du marché. En marché public, si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai contractuel, l'actualisation du marché est acquise et la variation des prix se poursuit. La norme 03001 qui constitue le CCAG en marché privé stipule au contraire qu'un coefficient de révision ne peut excéder celui atteint à l'expiration du délai contractuel. Alors, le choix de la formule de variation. Selon qu'il sera décidé que le marché comportera une formule se référant soit à des paramètres composites comme les index, soit à des paramètres élémentaires comme les indices, les coefficients de charge salariale ou les prix, il sera nécessaire pour déterminer la formule à retenir de procéder à une décomposition financière technique du montant initial du marché, que celui-ci soit forfaitaire, composé de forfaits partiels ou bien rémunéré par prix unitaire. En aucun cas, on ne saurait recourir à un index en se limitant à un rapprochement littéraire entre l'intitulé de l'index et la dénomination de l'ouvrage à construire. Il est également proscrit par les circulaires d'utiliser un index global, comme le TP01 ou le BT01, sous le prétexte que le marché comprend des ouvrages de différentes natures. Important aussi, le choix entre les index possibles se fera en détaillant la nature exacte de l'ouvrage à construire. Dans le cas de choix d'une formule paramétrique, l'estimation globale de l'ouvrage doit être analysée et décomposée en éléments de coût simples, capables d'être représentés par un indice existant. L'importance de chaque élément simple en pourcentage de la valeur totale de l'ouvrage sera ainsi le coefficient de pondération de l'indice correspondant dans la formule paramétrique. Ce pourcentage ne comporte pas de décimales, 35%, 18%, 34,7%, 18, et non pas justement 34,7 ou 18,4. Il convient que cette analyse ne soit pas trop fine. L'expérience prouve que tout élément de prix dont la pondération est inférieure à 3% du prix à faire varier doit être négligé aux deux conditions suivantes. Être un élément qui ne soit pas spéculatif, donc qui ne risque pas d'évoluer de manière aberrante, en doublant ou triplant de valeur d'un seul coup, soit se rapporter à un marché dont la durée n'est pas exceptionnellement longue. Dans ce cas, en effet, il conviendrait de prévoir un ajustement partiel du prix à l'échéance d'un certain délai. Donc en principe pour nos marchés, c'est pas trop, on s'en occupe pas trop. Une telle formule ainsi établie est dénommée formule paramétrique traditionnelle, par opposition à une formule qui utiliserait un ou plusieurs index BT, de type BT. L'ensemble des indices utilisables pour la constituer est publié au moniteur des travaux publics dans les suppléments de textes officiels. Citons par exemple l'indice salaire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, soit national, soit par région, l'Île-de-France ou autre. Le coefficient de charge salariale applicable dans le secteur concerné par les travaux. Un indice représentant l'évolution du coût du matériel qui se retrouve dans l'évolution des coûts de son utilisation. Il est possible de choisir soit IM, soit MAT, selon qu'il s'agit respectivement de gros matériel ou d'un matériel courant. Pour tout ça, vous serez au courant vous saurez lequel utiliser, comment on va faire pour calculer une actualisation de prix sur un petit marché, enfin sur un marché classique, un marché standard, sans trop se prendre la tête. On voit effectivement pour l'acier, il y a un souci, donc pour l'acier, on voit au cas par cas comment il faut faire. En dehors de ça, on travaille à prix ferme, voilà. Je continue. Pour tenir compte de la part de frais généraux d'entreprise que comporte la construction de l'ouvrage, on introduira dans la formule un indice chargé d'en représenter l'évolution, avec un pourcentage correspondant au poids des frais généraux de l'entreprise type de la branche. Bien souvent, on utilise pour cela l'index FD, frais divers, dont la structure est assez proche de ce que contiennent les frais généraux d'une entreprise traditionnelle de la branche construction. Donc, on voit que ces paramètres sont assez précis, mais bon,
enfin bref, ils nous indiquent d'où ils viennent. On voit que tout ça ne sort pas d'un chapeau, c'est pas plus mal.